La team, nous allons, nous allons ici parler de la libération sous condition du fils de Mohamed Bazoum. Voyez-vous, je ne suis pas contre la libération du fils de Mohamed Bazoum, non, loin s'en faut. Mais je suis contre cette façon de faire, je suis contre la manière, je suis contre le style, le système qu'ils ont de faire pour libérer ce monsieur. Moi, je félicite d'ores et déjà le CNT pour avoir libéré le fils de Mohamed Bazoum. C'est la preuve que même Mohamed Bazoum pourra recouvrer la liberté très prochainement. Mais tous ceux qui ont pu gérer cette médiation, j'ai envie de vous passer un message. C'est de vous que je ne suis pas fier. Pas forcément de la libération, c'est de votre manière, de votre façon que je ne suis pas fier. Le Togo s'empresse de faire des médiations pour libérer les fils des dictateurs et souvent pour libérer même les dictateurs eux-mêmes. Ce même Togo est incapable de faire une médiation pour que Soro Guillaume, par exemple, rentre dans son pays alors que lui, il est en exil depuis. Ce même Togo est incapable de faire une médiation pour que le nom du président Laurent Gbagbo entre dans les listes électorales alors que ce Togo est capable d'aller à la médiation pour les dictateurs. Ce même Togo n'a pas été capable de faire des médiations pour changer le comportement de certains dictateurs vis-à-vis de certains opposants. Mais aujourd'hui, ce Togo fait une médiation pour permettre au fils de Mohamed Bazoum d'être libre. Lui qui a pourtant mangé le peuple, l'argent du peuple nigérien avec ses enfants. Parce que eux aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent les enfants ne sont pour rien, c'est leur pays, ils n'ont pas le choix. Bien évidemment que les enfants des présidents profitent de leur statut aussi. Ils profitent de la position de leur père. Ne nous demandez pas alors de les laisser profiter et qu'il s'agit des problèmes, dit que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, mais ça ne les empêche pas de manger l'argent de l'État que leur papa ramène. Et donc, ce n'est pas de leur faute, ils doivent aussi subir les conséquences par la même occasion. Et cela, tout le monde le sait. J'en ai marre, moi, de voir des médiations quand il s'agit des dictateurs. Mais quand des oppositions souffrent, sont contraints à l'exil, comme Soro Guillaume aujourd'hui, il ne rentre pas dans son pays parce qu'il a dit que l'exil est fini pour lui, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il circule en Afrique, mais il n'est pas dans son pays. Et c'est ça qu'il faut retenir. Soro n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est la chose dont il faut retenir. Pourtant, il veut rentrer chez lui. Et je pense que le président du Togo, son ministre des Affaires étrangères, qui s'empresse d'aller faire des médiations quand il s'agit des attaques des dictateurs, devrait aussi prendre ce problème à bras le corps pour régler ces conflits de la Côte d'Ivoire entre ses opposants. Et il doit toujours régler les conflits comme ça, en médiation, pour éviter, bien évidemment, des coups d'État. C'est mal quand on n'est pas capable de faire une médiation pour que les exilés rentrent dans leur pays. Quand on n'est pas capable de faire une médiation pour que les prisonniers politiques soient libérés. Quand on n'est pas capable de faire une médiation pour que les gens dont on a la liste électorale puissent retrouver leur de la liste électorale. C'est grave qu'on n'est pas capable de faire ça, mais qu'on fait toujours des médiations juste pour libérer les dictateurs et leurs enfants, ça me cause un problème. La team, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui au journal du Niger. Regardez ces deux vidéos que je vous présente. À la demande du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général Abdraman Tiani, le Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu en audience le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussey. Il a été question au cours de cette rencontre de la libération de Mohamed Bazoum Salem suite à une médiation de leurs excellences M. Faure et Sezima Nyassimbe, président de la République du Togo, et Julius Madabio, président de la Sierra Leone, médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO auprès du Niger. Le ministre togolais des Affaires étrangères saisit cette occasion pour remercier vivement son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, ainsi que son Excellence le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen pour leur ferme volonté et leur engagement à œuvrer pour le développement et la paix dans notre cher pays dont il convient de saluer la résilience remarquable face aux sanctions injustes et inédites imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Au terme de cette audience marquée par des échanges francs et directs, empreints de chaleur et de cordialité,
le Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, a invité le ministre togolais des Affaires étrangères à revenir à Niamey, si possible dès cette semaine, en compagnie de son homologue sierra-léonais, en vue de la poursuite des échanges engagés entre notre pays et la CEDEAO. À ce propos, par ailleurs, Radio France Internationale, fidèle à ses habitudes, a allégué il y a quelques jours que le Niger aurait demandé à la CEDEAO un report des négociations le temps de pouvoir tenir les assises du dialogue national. Ces allégations de RFI sont évidemment sans fondement et traduisent simplement une fois encore la volonté manifeste des médias français de nuire à l'image de notre pays. Le Niger salue à nouveau l'engagement sans faille du Togo à son côté et réaffirme sa ferme volonté de finaliser les pourparlers en cours avec la CEDEAO à travers une solution rapide et consensuelle dans le respect strict des aspirations légitimes du peuple nigérien souverain. Une très très bonne nouvelle pour la famille de Bazoum. Le fils de Bazoum, le dénommé Salem Mohamed Bazoum, vient d'être libéré. Il y a lieu de rappeler que depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 contre son papa Mohamed Bazoum, toute la famille de Bazoum se trouve jusqu'à présent sous résidence surveillée. Et oui. Et donc, son fils, Salem Mohamed Bazoum, avait été accusé pour complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État ou à l'autorité de l'État. Donc, ce 8 janvier, lundi 8 janvier 2024, Salem Mohamed Bazoum, fils de Bazoum, a été libéré. Mais sous quelles conditions? Il s'agit d'une libération provisoire. Les conditions de sa libération n'ont pas été encore clairement définies, mais ce qui reste clair, il est libéré sous conditions et il doit se présenter régulièrement à la demande de l'État nigérian. Je pense que c'est un acte salutaire de la part du CNSP, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais la question maintenant qu'on doit se poser, c'est le cas de Bazoum et le reste de la famille. Pour combien de temps vont-ils rester sous le contrôle du CNSP? Faut-il les libérer maintenant? Faut-il les maintenir sous surveillance du CNSP? Et pour combien de durée? Ce sont des questions qu'il faille se poser. Nous disons déjà félicitations pour ces premiers actes, pour ces premiers gestes salutaires de la part du CNSP, qui consiste à libérer le fils, Mohamed Salem Bazoum. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le reste des membres de la famille de Bazoum auront aussi leur liberté, ou bien ils vont continuer d'être surveillés par les autorités militaires de la transition. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO avait ordonné la libération immédiate de Bazoum, ainsi que toute la famille. Il y a de cela quelques mois, Mohamed Bazoum avait crié haut et fort qu'il était kidnappé, qu'il était séquestré, qu'il ne se sentait pas bien, ce qui n'est pas le cas. Tout récemment, les autorités de la CEDEAO ont rendu visite à Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum se trouve donc dans de bonnes conditions, même s'il n'a pas encore toutes ses libertés de se mouvoir, mais il se trouve dans de bonnes conditions. Il n'est pas maltraité comme les médias occidentaux propagandistes veulent nous faire croire. Mohamed Bazoum se porte bien, il est dans des conditions favorable, bien évidemment, il a accès à l'électricité, tout. Ce que le peuple nigérien n'a pas. Donc, s'il dit qu'il est maltraité, ce n'est pas vrai. Il est traité, il n'est pas maltraité par les autorités, il est bien traité. Donc, c'est la nouvelle de la semaine, son fils a été libéré. Dites-moi vos avis de ce que vous pensez de cette libération du fils de Bazoum, le dénommé Salem Mohamed Bazoum. Ravi de vous lire, ravi de lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de partager la publication et de me dire vos différents avis dans la description. Merci. Ciao.